Bonjour et bienvenue dans notre deuxième épisode concernant la trade deadline. Aujourd'hui, c'est au tour des Knicks de passer sous l'œil de CPI Sport. Dixième de la conférence avec un bilan de 22-28, les Knicks ont un problème depuis le début de la saison car il y a trop d'intérieurs. Enes Kanter, Kristaps Porzingis, Joakim Noah, Kyle O'Quinn, Michael Beasley et William Hernangomez. Ça nous fait un total de 6. Et parmi ces 6, seuls 4 ont un temps de jeu conséquent. Enes Kanter, Kristaps Porzingis, Kyle O'Quinn et Michael Beasley. Avant de passer aux hypothèses d'échange pour le front office, parlons un peu contrat. Donc, Enes Kanter possède une player option à environ 18 millions de dollars pour la saison prochaine, mais vraisemblablement devrait rester au Knicks. Il a fait part de son envie de rester dans cette franchise longuement depuis le début de l'année. Deuxième gros contrat, Joakim Noah. Il reste encore 2 saisons à 19 millions de dollars la saison. Le problème, c'est que lui ne rentre plus du tout dans les plans Knicks. Troisième contrat, Kristaps Porzingis est encore dans son contrat rookie. C'est le franchise player de la franchise. Il ne devrait pas bouger du tout. Quatrième contrat, Kyle O'Quinn, 4 millions de dollars cette saison. Il fait une player option pour la saison prochaine. Il y a des chances qu'il aille tester le marché cet été, malgré son importance dans la rotation des New-Yorkais. Cinquième contrat, Hernangomez, lui aussi dans son contrat rookie. Il reste encore 2 saisons. Et enfin, Michael Beasley, qui est à 2 millions de dollars cette saison et qui sera libre en fin de saison. C'est peut-être l'atout à bouger pour les Knicks. Donc là encore, on a plusieurs petites pistes pour le front office des Knicks, avec premièrement un échange de Joakim Noah. Alors les Knicks ne veulent plus de Joakim Noah, surtout après ce qui s'est passé apparemment à l'entraînement l'autre jour, où Joakim Noah et le coach Jeff Hornacek se sont pris le chou de manière assez violente. Ce serait parfait de le trade, mais par contre, il a un contrat bien trop volumineux. Donc, pour pouvoir avoir une chance de le transférer, il faudrait qu'il soit accompagné par un pick ou par un jeune joueur comme Frank Ntilikina ou Doug McDermott. L'option de le couper n'est pas une option très viable parce que son contrat resterait dans le salary cap et il serait encore à payer. Enfin, deuxième échange possible, c'est l'échange de Hernangomez, donc jeune intérieur, assez talentueux. Il y a un réel marché et les Knicks pourraient récupérer un pick. Enfin, dernière hypothèse, c'est une échange de Kyle O'Quinn ou de Michael Beasley. Donc, les deux autres possibilités, mais bon, ça ferait beaucoup de mal au projet sportif. Les playoffs sont déjà assez loin. Donc trader en plus Kyle O'Quinn ou Michael Beasley rendrait les playoffs quasiment inaccessibles pour moi. Le problème, c'est qu'il y a un vrai marché pour ces deux joueurs. Ces deux joueurs qui ont un contrat qui se termine en fin de saison, qui peuvent intéresser les prétendants au titre grâce pour Michael Beasley à sa capacité à scorer, à créer, par exemple en sortie de banc, et Kyle O'Quinn sa capacité à être un vrai joueur de combat. Il va chercher le rebond, il fait de très bonnes passes. On sait que les Warriors sont intéressés justement par ce profil d'intérieur qui sait faire des passes et qui sait courir. Voilà donc les différents scénarios possibles pour les Knicks. Le sujet le plus chaud reste le sujet Joakim Noah, au vu de ce qui s'est passé donc à l'entraînement. Encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez sur la page Facebook, sur le Twitter CPI Sport, encore sur le site cpisport.wordpress.com. On espère que ça vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à partager l'épisode. Sinon, dites-nous pourquoi. Nous sommes ouverts, nous apprenons. Et à la prochaine pour un nouvel épisode concernant la trade deadline.